Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Je suis heureuse d'être là avec vous et qu'on puisse adorer Jésus ensemble. Tu es mon surabri et tu remplis mon cœur de tes chants de délivrance. Quand je sens la crainte m'envahir, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. De la force de mon Dieu. Tu es mon surabri et tu remplis mon cœur de tes chants de délivrance. Quand je sens la crainte m'envahir, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. De la force de mon Dieu, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. De la force de mon Dieu, je m'appuie sur toi. Alléluia. Je vous laisse maintenant écouter attentivement la parole de Dieu. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue dans cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité en ce qui me concerne pour cette saison. Merci Maëva qui a été fidèle pendant toutes ces sessions avec ses chants de louanges. Et pour terminer, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est bien sûr très important et très sérieux et qui vient toucher à la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Il y a 3 endroits dans la parole de Dieu qui nous montrent que le chrétien peut être privé de la grâce de Dieu. Quand je dis privé de la grâce de Dieu, cela ne veut pas dire absolument que tout d'un coup il perd son salut, mais il va perdre la manifestation de la grâce de Dieu, ce qui est dangereux, parce que cela le livre à lui-même. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous perfectionner, pour marcher dans la sanctification, triompher du péché, triompher dans nos circonstances. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, il y a trois endroits dans Galates chapitre 5, où Paul dit il dit aux Galates, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, ceux qui cherchent la justification de la loi, il leur dit, vous êtes déchus de la grâce. Donc, voilà déjà, si on retourne à la loi, on est déchus de la grâce. Donc ça, c'est une situation. Hébreux chapitre 12 nous donne le deuxième endroit qui pose problème par rapport à la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15, nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Donc voilà des cas encore où
on peut être privé de la grâce de Dieu lorsqu'il y a une racine d'amertume, lorsqu'on a une racine d'amertume. C'est pourquoi Jésus a enseigné que si nous ne pardonnons pas, eh ben, le Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Ce qui veut dire que nous n'avons plus l'action de la grâce de Dieu en nous. Hein? Donc ce sont des choses qui sont dangereuses lorsque nous sommes coupés de la grâce de Dieu. Mais maintenant, j'en viens au point auquel je dois venir. Ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Et nous allons voir que l'apôtre Pierre nous dit indirectement que l'orgueilleux, il est privé de la grâce de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Hein? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce qui veut dire, si on comprend, si on tourne ce verset autrement, sans le déformer, sans déformer la signification, cela veut dire que Dieu ne fait pas grâce à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez? C'est intéressant quand la parole de Dieu tourne autour de ces petits mots comme mais, le petit mot mais. Ça nous permet de comprendre par rapport à ce qui est dit avant, quelle est la signification de la pensée du Seigneur là-dedans. Hein? Donc, l'orgueilleux, Dieu ne lui fait pas grâce. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Et Jacques dit la même chose. Dans Jacques chapitre 4, il dit la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux au verset 5. Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si vous voulez avoir la grâce, que l'autorité sur votre vie se manifeste pour résister au diable, soumettez-vous à Dieu. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous êtes un orgueilleux, et Dieu ne vous fera pas grâce. Il n'y aura pas d'action dans l'esprit, parce que c'est Dieu qui fait respecter sa parole et son autorité dans l'esprit. Si votre vie n'est pas alignée, si vous n'êtes pas soumis à son autorité, comment est-ce que votre position aura une force dans l'esprit? Hein? Donc, il est important, c'est un élément sérieux que d'être humble au lieu d'être orgueilleux. Maintenant, ces versets qui sont cités par Pierre et par Jacques nous viennent du livre des Proverbes. Hein? Le livre des Proverbes qui nous dit que au chapitre 3, et au verset 34, chapitre 3, verset 34, que Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Finalement, dans le Nouveau Testament, on a remplacé le mot moqueur par le mot orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui finalement, c'est un moqueur. C'est quelqu'un qui ne prend en aucune considération les choses de Dieu, l'autorité de Dieu, parce que là, il s'agit beaucoup de cela dans les versets qu'on a lus. Hein? Par exemple, dans Pierre, de se soumettre. Les jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc, voilà, l'orgueilleux, c'est celui qui se moque de l'autorité divine. Et Pierre prend ce verset, au lieu de parler du moqueur, il parle de l'orgueilleux. Mais c'est la même chose. L'orgueilleux, c'est un moqueur. C'est quelqu'un qui ne considère pas l'autorité de Dieu. C'est quelqu'un qui méprise l'autorité de Dieu. Et là, il y a un vrai problème parce que la Bible nous dit que celui qui résiste à l'ordre établi par Dieu, là parlant dans Romains chapitre 13 des autorités dans le monde, il dit qu'il prend une condamnation sur lui-même. Il résiste à l'ordre établi par Dieu lui-même. Comment c'est quelque chose de sérieux d'être humble face à une autorité, d'avoir de l'humilité. Hein? Cela ne veut pas dire qu'on est scotché, qu'on ne peut pas parler, mais il doit y avoir une humilité qui témoigne, une attitude qui témoigne qu'en présence de l'autorité, nous avons un respect comme le respect que nous avons pour le Seigneur. Sinon, si nous n'avons pas cette attitude, cela veut dire que nous sommes dédaigneux, que nous sommes méprisants, hein? Que nous ne considérons pas la valeur de Dieu, hein? L'autorité de Dieu, et Dieu ne peut pas approuver cela. D'accord? Dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul nous donne un autre aspect de l'orgueilleux, hein, en nous disant
au verset 17, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. L'orgueilleux, c'est celui qui se recommande lui-même. Il n'est soumis à personne, il n'est pas soumis au témoignage de l'Église, au témoignage des autres anciens, il se recommande lui-même. Il trouve qu'on doit l'accepter là où lui, il pense qu'il doit être. Et c'est un orgueilleux. Dieu veut nous faire prendre une place d'humilité parce que la Bible nous dit, toujours dans le livre des Proverbes, que l'humilité, Proverbe chapitre 15, verset 33, nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Quand Dieu veut nous élever à une position qui est honorable pour le service de Dieu, nous devons être recommandés par le Seigneur lui-même. Et comment est-ce que le Seigneur nous recommande? Au travers de son Église, au travers de l'autorité qu'il a établie. Donc celui qui se recommande lui-même, c'est quelqu'un qui se moque de l'autorité de Dieu et qui prend sa place comme lui il veut. Et le Seigneur ne peut pas accepter cela. Parce que Dieu, Paul dit aux Corinthiens, que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. On ne doit pas chercher à brûler les étapes. L'orgueilleux, il n'accepte pas sa condition actuelle. Il aspire à l'élévation. L'Épître aux Romains nous dit au chapitre 12, au verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne tirez pas de conclusions par vous-même, mais soyez humbles. Acceptez ce que Dieu vous a confié pour le temps présent. Si Dieu a un plan et que vous êtes fidèles dans les choses qui vous sont confiées dans le temps présent, vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Au temps convenable, Dieu vous élèvera. Il vous élèvera, c'est ce qui est écrit dans les épîtres de Pierre ou de Jacques. Il vous élèvera au temps convenable. Il vous mettra là où il faut. Mais n'essayez pas de prendre une place qui n'est pas la vôtre. Mais respectez le témoignage de l'autorité de Dieu, ce que l'autorité en place dans l'Église ressent, et ne cherchez pas à forcer un passage parce que ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, ce n'est pas celui-là qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est une sécurité, parce que nous pouvons être séduits par notre chair, nous pouvons être séduits par nous-mêmes. L'orgueil nous séduit, nous fait croire que nous sommes quelqu'un. Parfois parce que nous comprenons un peu mieux ou quoi, nous croyons être quelqu'un. Nous croyons mieux comprendre. D'ailleurs, c'est à se demander si on comprend mieux. Parce que nos conclusions sont tirées sur notre capacité intellectuelle, mais dans l'esprit, nous pourrions être immatures. Donc nous devons rester humbles et faire attention à tout ce qui est dans la chair et qui peut nous faire prendre un chemin qui nous détruit. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. La chute brutale, nous dit la parole de Dieu. Donc, vous voyez que le livre des Proverbes nous donne des préceptes qui sont alignés avec l'Évangile très souvent. Et c'est intéressant d'y aller pour trouver la pensée du Seigneur et pour compléter la pensée du Seigneur. Même quand Jacques parle de l'orgueilleux, il parle de il ne parle pas par rapport à une soumission, par rapport à une autorité, mais il parle d'une attitude de l'homme qui est autosuffisant, qui est orgueilleux, qui n'a pas besoin de Dieu, qui va convoiter les choses du monde, qui va vivre en adultère dans le monde. Je parle de l'adultère avec l'esprit du monde, qui ne va pas considérer qu'il faut se contenter de ce que Dieu lui donne. Il ne va pas considérer cela. Il va convoiter, il va être dans toutes sortes de luttes parce qu'il va vouloir posséder des choses que Dieu n'est pas en train de lui donner, qu'il est en train de prendre par sa propre force. Et Dieu appelle cela de l'orgueil, parce qu'on devrait tout simplement s'humilier, se soumettre et accepter la condition dans laquelle Dieu nous met. Et que le Seigneur lui-même, dans le temps convenable, il peut ouvrir des portes, il peut nous élever, il peut nous donner de l'avancement. Ça peut être dans notre travail, ça peut être à n'importe quel niveau, dans l'Église. Mais ne nous laissons pas aller par l'orgueil à outrepasser
ce qui est ressenti dans l'autorité de Dieu et à croire que nous pouvons prendre une décision par nous-mêmes. Ça concerne même notre vie, là où nous allons vivre. Jacques, je le cite souvent, mais il parle de ces hommes qui disent « nous irons dans telle ville, nous trafiquerons, nous gagnerons ». Et Jacques dit « mais hommes aux pensées orgueilleuses, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela ». Vous voyez comment l'orgueil fait de nous des gens indépendants, autosuffisants, croyant que nous pouvons décider par nous-mêmes. Maintenant, je ne dis pas que toutes les décisions doivent être prises d'une manière collégiale, mais il y a des choses qui sont sérieuses dans notre vie. Nous devons être à l'écoute du Seigneur et nous devons ressentir le cœur de ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Nous devons nous appliquer même dans la vie, ne pas transporter un esprit de rébellion dans notre travail par rapport à notre patron ou dans le monde par rapport aux autorités. Nous avons le droit d'avoir nos opinions, mais attention de ne pas produire, de ne pas rajouter à l'esprit de rébellion qui existe dans le monde. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'humilité et ce faisant, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Nous n'aurons pas de problème avec cette grâce. Cette grâce agira dans notre vie pleinement. Nous ressentirons la communion avec le Seigneur, comment il nous accueille, quand nous le prions, quand nous l'adorons, quand nous le cherchons, quand nous lisons sa parole. Nous allons ressentir que le Seigneur est avec nous. Donc, les frères et les sœurs et tous les bien-aimés qui suivaient ce programme, continuez à le faire parce que Dieu veut vous enrichir de sa pensée. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine saison. Parce que je suis confiant dans le Seigneur que je reviendrai moi-même vous encourager et que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qui vient par la suite. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été richement bénis. C'était le dernier épisode pour cette saison. J'étais très heureuse d'être avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt!